Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare et aujourd'hui je vais simplement vous présenter une nouvelle fonctionnalité de PDF Elements désormais en version numéro 10. Rappelez-vous, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo pour présenter de manière assez globale toutes les nouveautés de PDF Elements 10 et je vous avais dit aussi qu'il y aurait une vidéo complètement dédiée par rapport à la signature électronique à plusieurs. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vraiment tout vous présenter, ça peut être aussi bien le processus mais aussi l'interface que vous aurez au moment de la signature, l'interface également que le contact qui va recevoir le document à signer aura, et de cette manière-là, vous saurez vraiment tout de A à Z. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité, et sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, je vous le dis maintenant, sur PDF Elements en version numéro 10, il y a franchement pas mal de nouveautés ultra intéressantes que je vous recommande dès maintenant de regarder. Ça peut être pourquoi pas certaines qui sont liées aussi à l'intelligence artificielle, aussi alimentée par ChatGPT. Donc vraiment, allez directement dans la description de la vidéo sur le site internet officiel de PDF Elements et regardez tout ça et franchement, croyez-moi, ça en vaut la peine. Mais aussi par rapport à ce tuto d'aujourd'hui, vous devez savoir que les signatures électroniques de PDF Elements ont toutes les certifications européennes. Donc peut-être si vous avez un contrat à signer, ne vous en faites absolument pas. Il y a vraiment bien toutes les certifications nécessaires pour pourquoi pas avoir des documents légaux, mais aussi des contrats et ainsi de suite avec des prestataires, des clients, des employés et ainsi de suite. Tout est vraiment entièrement certifié. Désormais, entrons enfin dans le concret. Donc comment ça va se passer? Vous aurez évidemment quelques étapes. Ça peut être aussi bien le fait de créer un document avec différentes signatures et de l'envoyer à des contacts, mais aussi une deuxième étape qui sera évidemment qu'est-ce que les contacts verront et qu'est-ce que vous en fait de votre côté vous allez voir pendant ce temps-là, pendant le temps d'attente des signatures des différents contacts. Et ensuite vous aurez évidemment quelques conseils par rapport à la législation de ces différents documents, qu'est-ce qu'il faut garder de côté, qu'est-ce que je vous recommande également de mettre en dernière page de ces différents documents, les attestations et ainsi de suite. Donc vraiment normalement grâce à ça vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre tout le processus de signature électronique de PDF Elements. Mais rassurez-vous, dès maintenant c'est entièrement intuitif, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc désormais comment ça va se passer? Lorsque vous serez bien sur PDF Elements, il vous suffira donc de glisser et déposer le document que vous avez simplement à faire signer. Maintenant que c'est fait, vous allez vous rendre tout en haut et ensuite dans la protection. Et maintenant une fois ici, vous allez vous rendre dans l'option à droite qui est donc la signature e-sign. Donc c'est la signature électronique. Maintenant que vous serez bien dedans, il vous suffira désormais d'y ajouter tous les différents contacts à qui vous allez envoyer une signature. Donc s'il y a potentiellement un seul contact, mettez seulement une seule adresse email. S'il y a potentiellement deux personnes qui vont le signer, mettez deux adresses email et ainsi de suite. Vous m'avez bien compris. Juste en bas, il y a la possibilité de modifier le message que la personne verra simplement dans ses différents mails. Donc s'il s'agit pourquoi pas, je ne sais pas, d'une attestation à faire signer, précisez pourquoi pas l'attestation, mais aussi pourquoi pas s'il s'agit d'un contrat de travail, un contrat de prestation de service, précisez évidemment toutes les informations que vous souhaitez. Ensuite, une fois que vous l'aurez bien fait, la deuxième partie va simplement consister à choisir donc le contact, mais aussi à choisir l'endroit où ils vont signer les documents. Donc ça peut être pourquoi pas un paraphe, mais aussi une signature. Placez-le simplement là où vous le souhaitez. Il y a également d'autres possibilités comme le fait de mettre un titre mais aussi une société, la date, etc. Donc vraiment par rapport à ça, mettez toutes les options que vous souhaitez, mais la plupart du temps je pense qu'on sera bien d'accord, ça va être la date et la signature de la personne que vous allez mettre en général en dernière page, peut-être pourquoi pas aussi un paraphe que vous allez mettre sur toutes les pages en bas à droite. Bref, mettez vraiment ce que vous souhaitez de votre côté, il n'y a aucun problème. Maintenant que c'est fait, il vous suffira simplement de soumettre le document. Il y a un petit chargement qui va se faire du côté de PDF Elements et c'est désormais terminé. La personne l'aura bel et bien dans ses mails. Désormais, vous allez peut-être vous demander mais comment ça va se passer au niveau de l'interface de la personne qui devra signer l'email? Comment va être le processus complet du début à la fin? Rassurez-vous, de mon côté, je vais tout vous présenter. Donc pour commencer, une fois évidemment que le document aura bien été envoyé pour signature, la personne ou les personnes bien entendu auront eu un email de la part de Wondershare d'ici. Dans l'email, il y aura évidemment écrit votre nom, votre prénom. Donc il s'agit évidemment du nom et prénom que vous avez sur le compte Wondershare. Donc si peut-être il s'agit d'un pseudo, modifiez-le, c'est mon petit conseil pour un contrat de travail, pour un contrat commercial et ainsi de suite. Maintenant aussi, juste en bas, il y aura évidemment aussi le message que vous aurez mis sur l'application PDF Elements juste avant. Bref, en tout cas, tout ce que vous aurez fait au préalable sera bien écrit dans le message qui aura été envoyé par Wondershare. Maintenant que c'est fait, la personne aura simplement à bien cliquer sur le fait de signer le document et ensuite, elle va arriver sur une page où elle devra certifier qu'il s'agit bien d'elle. De son côté, elle aura simplement à bien cliquer sur oui et de votre côté, vous aurez une notification qui vous
sera envoyé par email, comme quoi la personne aura bien cliqué sur le document pour le regarder et le consulter avant même la signature complète. Maintenant que c'est fait, la personne aura simplement à bien cliquer sur les différentes parties qui la concernent, donc pourquoi pas une signature, pourquoi pas aussi une zone de texte à compléter, bref, ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous aurez choisi juste avant. Et ensuite, au niveau de la signature, vous allez très vite le voir, elle a aussi bien la possibilité de mettre un paraphe, pourquoi pas aussi de faire une signature manuscrite, mais aussi de la dessiner. Donc vraiment, il y a toutes les possibilités possibles, ne vous en faites absolument pas. Maintenant que c'est fait, elle aura simplement à bien l'envoyer et de votre côté, vous aurez évidemment une nouvelle notification comme quoi le document aura bien été signé. Ça peut être aussi bien sur PDF Element, ça peut être pourquoi pas aussi dans vos mails. Vraiment, tout sera bien présent du début à la fin pour que vraiment vous soyez avertis sur toutes les plateformes possibles. Et désormais, troisième et grande partie, que se passe-t-il à partir du moment où toutes les personnes auront enfin signé le document? Et bien globalement, c'est quelque chose d'assez simple. Vous allez recevoir un email de la part de Wondershare pour commencer, qui vous informera que toutes les personnes ont enfin signé le document. Donc vraiment, j'espère pour vous que c'était pas trop long. Je sais ce que c'est le fait d'attendre des signatures, etc. Mais aussi sur la plateforme simplement de PDF Elements, vous allez avoir à gauche les différents accords. Il vous suffira de cliquer dessus et vous aurez bien la possibilité d'obtenir les différents documents qui ont été envoyés avec toutes les signatures intégrées. Franchement, il y a pas mal d'options qui sont disponibles pour bien obtenir les différents documents signés de manière complète. Mais aussi, moi, une chose que je vous recommande vraiment, c'est le fait de mettre en dernière page les certifications de signature. En gros, dedans, il y aura simplement bien le fait, et ce sera écrit noir sur blanc, que la personne s'est connectée à son compte avec @gmail ou peu importe son adresse email, quoi. Et ensuite, c'est rendu simplement sur cette page du document. Mais aussi, pourquoi pas, il y aura également l'adresse IP qui sera présente. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez bien pour vraiment bien montrer qu'il s'agissait bel et bien de la personne qui l'a signé. Donc vraiment, en général, ça, on est en dernière page. Je vous le dis si vous souhaitez potentiellement le faire. Désormais, j'espère évidemment que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Et désormais, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde.